Imaginez une terre sauvage, en plein cœur des Appalaches alsaciennes. Une terre hostile à toute culture, une terre où le cheval serait roi. Bienvenue à Obersteinbach. Ce petit village de 200 habitants, en plein cœur des Vosges du Nord, nous accueille cette semaine avec, dans le rôle du cow-boy, Johan, l'homme qui chuchote à l'oreille des chevaux. La femme du cow-boy, c'est Sylviane, une éleveuse passionnée. Dans le rôle de la tenancière d'auberge, Christelle, au fourneau comme à montagne, elle n'oublie pas ses racines. Robert s'occupera de l'animation de fin de soirée. Quant à Jean-Paul, il brave le froid pour semer les premiers radis. Du côté d'ici, dans les Appalaches alsaciennes, c'est tout de suite. Bonjour Sylviane. Bonjour Caroline. Je vous présente Sylviane et sa maternité. Hein? C'est un peu la maternité ici. Ça, c'est les deux vaches qui donnent du lait en ce moment. Voilà Bernadette, elle est un peu timide. Et Louise. J'en ai pas qui s'appelle Caroline. Ça pourrait. Ah, ça viendra peut-être. Mais oui, parce que les veaux qui vont naître cette année auront tous des noms qui commencent par C. Ah ben voilà. L'année dernière, c'était eux. Donc il y a eu Emma, Elliot, Éloi, Étienne. Combien vous avez de vaches? 4. Qu'est-ce que vous avez voulu créer quand vous êtes arrivé ici en 91? Ouais. Qu'est-ce que vous avez voulu faire? Eh ben, on a voulu créer un endroit où on peut vivre heureux avec des enfants. Pas forcément les nôtres, hein, mais avec des enfants. Et oui, on trouvait ça important en fait d'être un peu proche de la nature. Pour moi, la racine d'être heureux, c'est de pouvoir se lever le matin en disant tiens, qu'est-ce qu'il va y avoir aujourd'hui? Et vous voyez, d'être tous les jours là avec cette nature changeante, avec les animaux qui grandissent, le cycle par exemple pour les vaches, c'est très important de détecter les chaleurs. Donc c'est une observation parce que c'est très discret. Et la fenêtre de fécondation est tellement courte que si vous ratez le coche, hop, vous avez de nouveau un mois plus tard. Donc il faut regarder. Et puis maintenant, bientôt, il y a de nouveau la mise bas. Mais quel miracle! Quel miracle à chaque fois! Et alors, vous avez trouvé un homme plutôt original, votre Johan, hein, votre mari. Alors lui, c'est plutôt les chevaux. Oui. Hein, on est entouré de chevaux, vous avez 50 chevaux. Oui. Qu'est-ce qu'il fait avec les chevaux? Oui, lui, son travail quotidien, c'est de réconcilier les gens et les chevaux. Donc, Johan est éthologue, c'est-à-dire qu'il connaît le comportement des chevaux, il a appris le langage des chevaux et il va nous transmettre un petit peu de son savoir. Tiens, on va le retrouver tout de suite. Il se trouve qu'en ce moment, justement, des stagiaires sont là, chez vous, à Obersteinbach, pour apprendre ce langage du cheval. Et c'est pas une mince affaire. On va tout de suite retrouver Johan. Ouais. Johan, ici on l'appelle le chuchoteur, l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. Son savoir, ils sont 25 à le partager dans le monde. Ces éthologues ont tous un seul maître, Monty Roberts. Cavalier, éleveur et dresseur de chevaux, cet Américain du Nevada est parti à l'âge de 13 ans dans le désert observer le comportement des mustangs sauvages. Leur langage corporel, il le nomme Écus et met au point sa méthode de débourrage sans violence, basée sur la confiance et la volonté du cheval. Les stagiaires de Johan viennent de toute l'Europe pour apprendre cette méthode. Il y a beaucoup dans le stage, il y a beaucoup de personnes qui quittent le stage. Et quand j'ai dit qu'est-ce que ça vous fait, le fait que le cheval est venu vers vous, parfois avec un cheval qu'ils ont déjà des dizaines d'années, ils commencent à pleurer. Il y a des gens qui pleurent pendant une demi-heure. C'est des vérités. Et moi-même, je connais ce sentiment aussi parce que je travaille beaucoup de chevaux, c'est mon métier. Mais des choses qui sont difficiles. Et dans un coup, tu sens quelque part que tu les as, qui sont avec toi, qui veulent être avec toi, et qu'il y a cette union. Et c'est ça qui est génial. C'est très émotionnellement très fort. C'est pour ça aussi que je pense que c'est une méthode. Il y a certainement encore beaucoup à améliorer, mais qu'il est extraordinaire et qui ne peut pas être mauvais, parce que sinon on n'aurait pas tous ces sentiments positifs. C'est beaucoup pour un petit cheval.
Mais ils peuvent apprendre beaucoup de choses en peu de temps parce qu'ils sont nés neurologiquement complets, contrairement à l'homme ou contrairement à un chien ou un chat. Ce sont tous des prédateurs. Eux, ils font un certain temps qu'ils sont dans un nid et ils ne peuvent pas se dépendre d'eux-mêmes. Un poulain, une demi-heure après la naissance, il faut qu'il est capable de suivre sa maman pour fuir. Vous voyez la différence, hein? Maintenant, ça c'est encore un tout jeune. On peut déjà une fois lui mettre la selle pour voir ce que ça donne. C'est pas un prédateur, c'est pas un lion qu'il a sur le dos. Dans la nature, s'il a quelque chose sur le dos, c'est mauvais, hein? C'est un prédateur. Donc ici, il faut qu'il comprenne que c'est pas un prédateur. Oh bébé. Il faut qu'il comprenne que ça fait pas mal. Et il faut qu'il comprenne aussi qu'il peut pas s'en défaire. Donc c'est un moment assez délicat. Donc ça c'est un jeune poulain de 10 mois que j'ai jamais connu avant. Et le fait de parler dans son langage à lui, ça lui donne envie de rester avec moi parce qu'il a besoin de quelqu'un qui est là pour quand il a des problèmes. Donc d'abord, il teste s'il ne peut pas dominer. Et si ça ne marche pas, il dit, bon, ça c'est du costaud, je peux compter dessus, je peux mettre ma vie entre tes mains. C'est ça finalement qui se passe. Johan vous accueille dans son centre équestre d'Obersteinbach toute l'année. Pour en savoir plus sur sa méthode, jetez un coup d'œil sur son site internet. Quant à moi, je continue ma découverte du village en compagnie de Christelle. On est un peu au paradis là, j'ai l'impression. Ça veut dire qu'il fait très froid au paradis aujourd'hui. Oui, c'est un très joli coin, c'est vrai. Ouais. Je suis née d'une mère et d'un père qui était amoureux de la nature. Mon père était un grand escaladeur de roches, très connu. Ils ont toujours beaucoup randonné à une époque où personne ne randonnait encore. Et alors quand on était petits, mon frère et moi, on était obligés de suivre. Jusqu'au jour, au moment donné, on a dit, bon maintenant ras-le-bol, vous nous racontez toujours la même chose au même château fort. On connaît tout ça, mais c'était quand même fabuleux. Et j'étais partie un temps, je suis revenue et je fais partie des racines, je fais partie de la matière d'ici. Je suis une citoyenne du parc et je suis très fière d'être ici. Et je suis aussi très contente de pouvoir partager ce territoire, faire des visites commentées, expliquer, amener les gens dans des endroits qui sont insolites, qu'on ne voit pas forcément de la route. Et c'est ça qui fait les charmes des Vosges du Nord. Les Vosges du Nord, c'est mystérieux. On est entouré de châteaux. Aussi. Alors évidemment, ces roches ont servi de base, de socle pour construire un château de promontoire. Alors quand un rocher était stratégiquement bien placé, on construisait à cette époque-là, à l'époque médiévale, un château. Vous allez nous emmener, Christelle, chez vos amies. Rita, elle élève des chèvres et elle fait du fromage de chèvre. Ça va être l'heure de la recette de la semaine. J'en salive déjà. Et pour nous, c'est une animation, c'est une activité, c'est des gens qui adorent ce qu'ils font. Il faut dire, mais c'est des bosseurs, c'est vrai aussi. Ils ont développé et tous nos clients y vont, les gens d'ici y vont. Et ça, c'est formidable. Pour un petit village comme nous, où il n'y a pas tellement de choses. Mais ça, c'est une activité, ça marche. Une animation qui marche. Avant de cuisiner notre fromage de chèvre, allons planter les premiers radis avec notre ami Jean-Paul, le jardinier.
Bonjour Jean-Paul. Bonjour Caroline. Quel plaisir de se retrouver au jardin, enfin. Alors, même s'il y a un petit peu de neige, on a Oui. du boulot. Hein. On a du boulot, on commence en tout cas avec des légumes primeurs. Alors légumes primeurs, ce sont d'abord des petits radis. Alors il y a toutes sortes de variétés que vous pouvez semer comme ça dans une couche ou dans une serre. Au jardin, on attendra encore un tout petit peu. Il faut quand même de la chaleur pour que ça lève bien. Alors des radis ronds par exemple, des radis ronds tout rouges. Vous pouvez aussi mettre, vous voulez des petites graines dans votre petite main? Voilà. Donc, des radis rouges et blancs aussi. Mais enfin, en général, moi, j'utilise des rouges parce que c'est des variétés à forcer, donc ils développent un feuillage un peu plus petit. Et on peut mettre aussi des variétés demi-longues, vous savez, qui sont rouges à bout blanc. Alors, différence quand même, quand vous semez des radis ronds, il faut vous rappeler, les radis ronds se sèment en surface, alors que les radis demi-longs se sèment, les graines s'enterrent à 1,5 cm de profondeur. Bas, ouais. Ils vont chercher plus bas, tout à fait. Donc on éparpille en général, on fait ça sur une plate-bande où il n'y a pas de chien. Bon là, en l'occurrence, il y a Arthur qui nous a retrouvés, on lui manquait, vous savez. Hein, on l'a un peu abandonné pendant l'hiver, lui il est resté au chaud. Donc on sème, vous éparpillez les semences en surface, tout simplement. Et après, c'est vous qui intervenez. Je crois que vous avez un outil. Voilà, on peut bien sûr tasser. Il faut bien tasser le semis. Donc, vous pouvez le tasser. Il ne faut pas rouler sur la queue du chien avec. Donc là, vous voyez, c'est un petit rouleau. C'était un outil qui malheureusement n'existe plus, mais qui était très bien. Il a fait la guerre, tout à fait. Je vous promets que je vais l'huiler pour qu'il marche de nouveau bien. Donc ça, c'est essentiel, c'est d'avoir une terre qui est affermie ensuite pour que la graine soit parfaitement mariée justement avec le terreau. On arrose, hein, il faudra arroser souvent. Et après la levée, si vous estimez que votre semis a été un peu trop dru, trop serré, faut éclaircir. Alors, et quand est-ce qu'on récolte alors? Alors ces radis, donc ces petits radis à forcer, se récoltent au bout de 3 semaines, 1 mois. Hein, la chaleur aidant, il ne faudra pas oublier, il ne faut surtout pas oublier l'arrosage, parce que si le radis souffre ne serait-ce qu'un moment d'un manque d'eau, les racines deviennent soit filandreuses, soit piquantes, et c'est pas très bon. Donc, arrosage suivi, surtout, comme j'ai dit, quand on le fait dans une serre ou dans une couche. Dès qu'il y a un rayon de soleil, il fait tout de suite très chaud. Hein. Voilà. C'est la canicule, j'ai failli me mettre en maillot de bain. C'est peut-être pas le cas maintenant, mais ça vient assez vite. Manchmal hast du's verdammt und gedenkt, sie ist zu klein. Ça fait du bien de se mettre au chaud. Nous voici toujours à Obersteinbach dans votre auberge pour la recette de la semaine à base de chèvre. Donc vous l'avez compris, comment est-ce qu'on l'appelle cette recette alors? On reste simple à Obersteinbach. On l'appelle tout simplement le fromage de chèvre chaud aux amandes et au miel de pissenlit. On commence par couper le chèvre alors? On commence par couper le chèvre, oui. Des rondelles de 1,5 cm à peu près. Et puis ensuite, je vais le paner dans dans la farine de blé, légèrement, des deux côtés, pas sur les bords, des deux côtés. Et puis ensuite, on va faire chauffer la poêle. Et puis, je le pose délicatement dans cette huile qui doit être chaude. Chaude, ça ne doit pas être tiède, il faut que ce soit vraiment chaud. Ensuite, on réduit et puis on laisse vraiment dorer, faire une jolie croûte. Et je le pose ensuite délicatement sur ma salade. Et puis au-dessus, on met des amandes. Les amandes, au préalable, il faut prendre des amandes effilées qu'il faut faire griller. Et puis ensuite, par-dessus, je mets du miel. Alors du miel simple, que j'achète aussi ici à Obersteinbach, ou bien du miel de pissenlit. Le miel de pissenlit que nous faisons nous-mêmes. On vous l'avait dit, elle est vraiment très simple cette recette. Ce qu'on n'a pas précisé, Christelle, c'est qu'on est dans un endroit particulier. C'est un hôtel au naturel. Les hôtels au naturel ont été créés ici en 1994 par nous-mêmes. À Obersteinbach, dans mon établissement. Nous étions les pionniers avec le parc des Vosges du Nord. Et un hôtel au naturel, la première spécificité, il doit se trouver dans un parc régional. Pas un parc national, un parc régional. In meinem Elsassland, do zählt noch Freundschaft, do zählt noch Zusammenhalt und Sympathie. Und für mein Elsassland und meine Freunde, da sing ich gern noch einmal die Melodie. Da sing ich gern noch einmal die Melodie. La 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 la.
votre lien avec cette auberge, avec Obersteinbach? Une grande amitié et un grand sentiment de profond respect pour ce qui est fait ici. Qu'est-ce qui vous plaît ici? C'est la nature, c'est le respect de la nature et le respect de la personne, du passant qui vient. Je pense qu'ici, il n'y a aucun préjugé. La personne pourra venir de n'importe quel pays, elle sera toujours accueillie avec le même cœur, avec ce qu'il y a dans la région, un naturel, une authenticité et une sincérité. Ça, c'est très important. Est-ce qu'on fait un petit hommage à Christelle et à sa maman qui tiennent cette auberge d'Obersteinbach et qui nous ont reçus ce soir? En musique, oui, parce qu'elle m'a fait venir pour l'anniversaire et j'ai fait une petite chanson pour la maman. Ganz Familie, die ist da, von weit her gereist, denn du hast heute Geburtstag, wie jeder das weiß. Das Fotoalbum erzählt, die Erinnerungen wären warm. Nimm uns wieder unter deine Fleie, nimm uns wieder in deinen Arm. Mäderle, Mäderle, rühr dich aus, los der Zeit. Der Himmel soll warten, es ist noch nicht so weit. Mäderle, Mäderle, hast nichts verlangt und alles gern. Und bist immer für uns alle ein Sonnenschein gewesen. Vous voyez qu'il fait bon vivre dans les Vosges du Nord. Vous avez tout découvert sur Obersteinbach, ou presque. À vous de découvrir la suite. Venez ici, venez visiter ce joli petit village. L'émission, vous pouvez la revoir et revoir sur le site internet www.alsace20.tv. À la semaine prochaine. On dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mäderle, Mäderle, rühr dich aus, los der Zeit. Der Himmel soll warten, es ist noch nicht so weit. Mäderle, Mäderle, hast nichts verlangt und alles gern. Und bist immer für uns alle ein Sonnenschein gewesen.